Par rapport à un discours qu'on a beaucoup entendu, voilà, des métropoles prédatrices qui pompent en périphérie les ressources dont elles ont besoin, on peut proposer un autre modèle qui est un modèle d'interrelation. C'est-à-dire, certes, les métropoles, elles ont besoin de ressources qui ne se trouvent pas sur leur territoire. Donc elles sont obligées d'entrer en relation avec ces territoires. Mais en même temps, ces territoires-là profitent d'une certaine manière du développement de la métropole, parce qu'un certain nombre de ceux qui viennent travailler dans la métropole vivent dans d'autres territoires et participent à leur développement. Donc l'idée là, c'est que plutôt que d'être dans une lecture de la fracture, il faut travailler à une complémentarité des territoires, c'est-à-dire l'idée que les territoires ne sont pas égaux, n'ont pas les mêmes ressources, qu'ils ont des singularités, mais qu'ils ont besoin les uns des autres. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est effectivement l'engagement des métropoles et des autres territoires voisins, adjacents, dans des transactions, des discussions, des relations qui permettent d'établir des coopérations sur la base du constat de l'interdépendance de ces territoires à une échelle qui est l'échelle de systèmes territoriaux qui englobent les grandes agglomérations, des territoires périphériques, ruraux, mais aussi des petites villes, des villes moyennes, etc. Cette nouvelle donne territoriale de la complémentarité entre métropoles et autres territoires permet aux métropoles de mieux répondre, et à l'ensemble des territoires, de mieux répondre aux enjeux à venir, alors de la transition écologique, de la transition économique, parce qu'elles sont confrontées à des enjeux, par exemple, de moindre artificialisation, qu'elles ont besoin d'espaces qu'elles ne contiennent pas, parce que les métropoles sont aussi des métropoles qui ne sont pas uniformément bâties, qu'elles sont aussi des espaces nature, intégrant aussi des campagnes urbaines, et puis parce que face aux nécessités de la sobriété, elles ont besoin aussi de travailler sur des circuits courts, sur la circularité économique, sur la sobriété. Donc on voit bien qu'elles ont intérêt effectivement à travailler et à organiser ces coopérations à des échelles qui sont l'échelle interne à la métropole, l'échelle du rapport au territoire adjacent, et puis des échelles plus larges qui sont les grands systèmes territoriaux. Pour autant, les métropoles continueront à être connectées à des réseaux nationaux entre métropoles et à des réseaux évidemment internationaux à l'échelle internationale. Par rapport à la période dont on sort, qui est une période, on pourrait dire, caractérisée par un discours contre les métropoles, où les métropoles ont été beaucoup contestées. C'est un colloque où on voit une forme de rédemption des métropoles, sachant que cette rédemption, ce n'est pas par la grâce qu'elle se fera, c'est par les œuvres, c'est-à-dire la mise en action de métropoles plus attentives à leur environnement, de métropoles plus humaines, c'est-à-dire capables à la fois de penser leur habitabilité, en particulier pour les populations les plus précarisées ou pour les populations de l'entre-deux, capables aussi d'humaniser leur rapport avec les territoires environnants. C'est plus la métropole prédatrice, citadelle, forteresse. Donc on voit bien là qu'il y a une évolution du discours. La question qui se pose au terme d'un colloque de ce type, c'est est-ce qu'on est simplement sur un changement de rhétorique, un changement de discours, ou est-ce qu'effectivement c'est l'ouverture d'un nouveau temps de l'action qui permet aussi de construire un autre récit territorial à l'échelle nationale, pas le récit de la fracture territoriale, mais un récit qui repose sur les complémentaires
complémentarité, sans candeur pour autant, avec un enjeu démocratique qui est bien un enjeu présent tout au long de ce colloque. Cette affaire-là ne peut pas être l'affaire que des élus, de la sphère technique, de la technostructure, des professionnels. Elle doit réussir à embarquer aussi les citoyens dans leur diversité, dans la diversité de leur parcours, dans la diversité aussi de leurs attentes.